Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, des serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Christ Jésus, lesquels sont à Philippe avec les évêques et les diacres, grâce soit envers vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie mon Dieu à chaque souvenir que j'ai de vous, dans chacune de mes prières, faisant toujours pour vous tous des requêtes avec joie, pour votre association à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant confiant de cette chose même, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'exécutera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Comme il convient pour moi de penser cela à propos de vous, parce que je vous ai dans mon cœur, vu que dans mes liens et dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous êtes participants de ma grâce. Car Dieu est mon attestation combien vous me manquez tous énormément dans les entrailles de Jésus-Christ. Et voici ce que je prie, que votre amour puisse abonder encore de plus en plus en connaissance et en tout jugement, afin que vous puissiez approuver les choses qui sont excellentes, pour que vous puissiez être sincères et sans offense jusqu'au jour de Christ, étant remplis de fruits et de droiture, lesquels sont par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Mais je voudrais que vous compreniez, frères, que les choses qui m'arrivèrent ont plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile, de sorte que mes liens en Christ sont manifestes dans tout le palais et dans tous les autres lieux, et que beaucoup de frères dans le Seigneur, devenant plus confiants par mes liens, sont bien plus hardis pour parler de la parole sans crainte. Quelques-uns en effet prêchent Christ même par envie et querelle, et quelques-uns aussi avec bonne volonté. L'un prêche Christ par contestation, pas sincèrement, supposant ajouter de l'affliction à mes liens, mais l'autre par amour, sachant que je suis désigné pour la défense de l'Évangile. Quoi donc? Toutefois, de toute façon, que ce soit par prétention ou en vérité, Christ est prêché. Et cela, je me réjouis, oui, je me réjouirai. Car je sais que cela tournera à mon salut par le moyen de votre prière et par l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ, selon mon ardente expectative et mon espérance, qu'en rien je ne serai honteux, mais qu'avec toute hardiesse comme toujours, ainsi maintenant aussi Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi vivre est Christ et mourir est un gain, mais si je vis dans la chair, c'est le fruit de mon labeur. Cependant, ce que je choisirai, je ne le sais pas. Car je suis déchiré entre deux, ayant un désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. Néanmoins, de demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. Et ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et resterai avec vous tous pour votre avancement et votre joie de la foi, afin que pour moi, votre réjouissance puisse être plus abondante en Jésus-Christ par mon retour auprès de vous. Seulement que votre comportement soit comme il convient à l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, je puisse entendre dire à votre égard que vous tenez ferme en un seul esprit, avec une seule intention, vous efforçant ensemble pour la foi de l'Évangile, et n'étant en rien terrifiés par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car à vous il est donné, au nom de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, ayant le même conflit que vous avez vu en moi et que maintenant vous entendez être en moi.